Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que je suis trop. Aujourd'hui je vais vous présenter mes affaires scolaires pour l'année 2017-2018. Je passe en première L. C'est pas très important puisque tout ce que j'ai acheté là, ça peut servir très bien pour la seconde et pour les autres premières et même pour la terminale. Sans plus attendre, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo parce que ça risque d'être long. C'est parti. Je vais commencer par ce que j'ai pas racheté. Couvre-livre. Il y en a qu'un qui m'a servi, deux qui m'ont servi. Un pour couvrir un livre et un pour couvrir un cahier, des fiches Bristol blanches, des fiches Bristol de couleur et donc le classeur qui va avec, pour ceux qui veulent savoir, c'est un Elba et les fiches sont des Oxford. Des classeurs comme ça, vous les avez en carton, vous les avez en plastique. Vu que je marche énormément aux couleurs, j'ai deux trucs là, pour ceux qui veulent, c'est de chez Ikea, par contre j'ai plus du tout le prix. En fait, c'est un set de post-it, j'ai des post-it comme ça, un peu ce que j'appelle moi des post-it marque-page. Genre voilà, je les ai en vert et en orange, des post-it basiques comme ça. Donc je les ai en petit, en grand. Ensuite j'ai pas racheté non plus de copie double et de copie simple ni de pochette plastique parce que j'en ai énormément qui me restent de l'année dernière. Et j'ai pas racheté non plus de pochette à rabat, vous savez les pochettes élastiques ou les chemises, comment vous appelez ça, parce qu'il me reste celle de l'année dernière, elle est nickel. Je n'ai pas racheté une pour rien. Je peux pas vous montrer mon sac parce que là en ce moment celui que j'avais cette année c'est celui que j'ai depuis la 6ème. Il est comme ça, c'est un Eastpak, hein. Mais il a un peu fait la guerre, je crois. Voilà quoi. Il est cassé, donc vraiment il arrive en fin de vie. Il y a eu des choses marquées sur les sangles qui sont jamais parties. Il a fini 2 fois dans du chewing-gum. J'ai pas racheté non plus des feutres parce que des gens s'en servent jamais. Basique, ça y est comme ça là. Même au final en histoire géo, du coup on s'en sert pas, on se sert vraiment que des crayons. Justement pour les crayons je vous les montre pas puisque en fait il me reste un stock de toutes les années d'avant. Je vais passer à ma trousse mais vous allez voir que j'ai racheté très peu de choses puisque voilà, il me restait déjà toute cette réserve. Ma trousse est neuve donc voilà, c'est une Exaconta, elle est rouge. Voilà, je la trouve trop belle. En fait elle est petite mais elle est longue. Elle existe aussi en bleu électrique et on va commencer. Donc j'ai un taille crayon spécial gaucher, voilà, il est tout petit parce que de toute façon en fait j'utilise pas de crayon. Un Tipex souris, un Tipex en stylo, un crayon à papier normal, Bic Evolution, voilà, vous savez c'est un peu souple avec la gomme, bien que je ne me serve quasiment jamais de crayon à papier. Je préfère les porte-mines. Donc voilà, là j'ai des esquisses, c'est les jetables. Pour surligneur, comme je vous ai dit, je marche beaucoup aux couleurs, donc vu la taille de ma trousse, j'ai choisi d'en prendre des fins. Donc voilà, c'était comme ça. C'est des Papermate. Le kit que tout le monde a, règle éclair rapporteur de chez Maped, incassable, voilà. 15 cm parce que ça rentre dans la trousse. Le rapporteur et l'équerre ne m'ont pas servi de mon année de seconde, mais c'est pas grave. Une paire de ciseaux qui me suit depuis ma 5ème, je les fais fondre. Les bics, voilà. Les cristals normaux. Le fameux stylo 4 couleurs de chez Bic. C'est un compas que j'ai pas racheté non plus, c'est une gomme. Je les aime trop celle-là, genre voilà. Une colle parce qu'au lycée on se sert très peu de la colle et du coup bah ça sert à rien de racheter en fait. L'année dernière il n'y en avait pas qui me plaisaient, c'est des stylos comme ça en fait. Vous voyez c'est des stylos à encre. C'est pas des stylos plumes, c'est genre bah, vraiment des stylos billes en fait. Et ça j'aime trop écrire avec. C'est un effaceur à encre, voilà, donc que j'utiliserai avec mes stylos que je viens de vous montrer. Là c'est des bics, ceux-là je les aime trop. Je pense que vous connaissez tous, vous savez les stabilos, les feutres d'écriture, pointe fine. Moi j'en voulais, le problème c'est que je trouve ça hyper cher en fait pour ce que c'est et c'est pas franchement ceux qui écrivent le mieux. Moi j'aime pas du tout écrire avec en fait, c'est juste les couleurs qui sont trop belles et tout. Je suis tombée sur des Bic Intensity. Il y a les 4 couleurs basiques, un rose, un violet, un orange, un vert clair, un bleu clair, un marron, un peu genre caramel, vous voyez. Et un gris, donc il y a 2 couleurs de chaque, vendu dans un paquet comme ça en fait. Donc vous voyez, il y en a 2 de chaque sauf le gris et le marron. J'aime trop la mine. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'écrire avec cela. J'ai acheté donc un gros classeur pour mettre tous mes chapitres de toutes mes matières de toute l'année. Avec le levier, voilà. J'ai mis 12 intercalaires. L'année dernière je l'avais en bleu. Cette année je l'ai pris en violet. L'année dernière, voilà. Ça c'est mon année de seconde. Sachant que certains cours je ne les ai pas puisque j'ai été absente et que j'ai jamais rattrapé, ou que chose à ne pas faire, ou que ils sont sur mon ordinateur parce qu'on a nous on a l'ordinateur au lycée et que je les ai jamais recopiés ni imprimés. Mais franchement si vous pouvez acheter plus gros comme classeur, achetez plus gros. Je me suis retrouvée un peu de juste en fait
Voilà. J'ai racheté des blocs de feuilles, donc c'est les Oxford. Chaque année j'achète les mêmes parce que c'est toujours ceux qui font les meilleures promotions en fait. C'est toujours les plus intéressants. À la base je voulais des lignées. Vous savez, genre pas des carreaux, genre juste des lignes avec une marge. Et Oxford les fait pas, je crois. Et si vous en voulez, je sais que Rhodia les fait. Le problème c'est que là il n'y en avait pas, sinon je les aurais pris. Mais je pense que si j'en trouve, je prendrais peut-être un ou deux blocs lignés parce que voilà, surtout pour les matières littéraires, j'aime beaucoup plus écrire dessus, écrire sur des lignes, écrire sur des carreaux. Concernant mon organisation, voilà c'est tout ce que j'emporte en cours avec moi avec un bloc de feuilles. Et voilà, c'est tout. En plus je le trouve trop beau. Là c'est un Elba, 4,90€. Ici aussi j'ai mis 12 intercalaires. En fait je fais comme un trieur mais avec un classeur parce que je préfère. Enfin je pense que vous l'attendez tous, c'est mon agenda. Il est trop beau. Oh mon dieu, c'est quoi, il est blanc. Alors en fait vous savez à la base, je vais vous le montrer comme ça. À la base il est comme ça. Genre en magasin si vous passez devant ça c'est pas un agenda moche. C'est un agenda blanc en fait qui est customisable. Tu vois t'as la couverture en plastique et t'as ça dessous. Et puis en fait quand tu l'enlèves, bah, t'as plus le... En fait c'est tout blanc. Et là, si je vous montre directement, là vous pouvez en fait écrire ce que vous voulez. Coller ce que vous voulez, tout ça, c'est plutôt sympa. L'année dernière je l'avais pris, je l'avais customisé. Mais du coup je sais pas si cette année je le customise ou si je fais rien du tout et j'attends que mes potes le fassent à ma place. Ou si je fais quelques petits trucs quand même pour le début de l'année pour pas qu'il soit tout triste. Et que quand même après bah, c'est mes potes qui écriront et dessineront dessus. Mais le problème c'est que connaissant mes amis, j'ai un peu peur qu'il y ait des pénis dessinés de partout. Voilà. Vu que je passe en première L, j'ai une LV3 parce que c'est soit une LV3 soit une option maths. Mais option maths c'est mort. LV1 anglais, LV2 espagnol et LV3 italien et option euro anglais. Que je commence que l'italien cette année, j'ai décidé de prendre un répertoire, chose que je n'utilise plus depuis le CP. Je dis que ça pouvait être une bonne manière de commencer sur de bonnes bases. Donc voilà, le couverture plastifiée, c'est un esquisse, il m'a coûté 2€ je crois. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue, que j'ai pas trop parlé, que j'ai pas été trop ennuyante. Et peut-être qu'elle vous aura guidé dans vos fournitures, dans vos achats. Parce que voilà, c'était aussi un peu le but. C'est si vous avez ni le trieur ni le classeur et que vous n'avez pas forcément envie de prendre des cahiers parce que ça va être très lourd dans le sac, un cahier par matière. Prenez des pochettes en fait, genre des pochettes élastiques, vous savez, tout le monde connaît, une par matière. Comme ça vous avez bien toutes les matières séparées et tout et vous pouvez bien prendre le temps de ranger. Si vous avez des idées de vidéos back to school ou autres d'ailleurs, dites-moi tout en commentaire. Toutes les informations nécessaires sur moi et sur les affaires seront listées en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de vacances et puis je vous fais de gros bisous.